10 minutes pour Jésus, qui n'est pas encore arrivé à la crèche. Frères et sœurs, nous sommes dans la dernière ligne droite vers la grande fête de Noël. Ça vaut le coup de se préparer. D'ailleurs, c'était la lecture de dimanche dernier, donc de cette semaine, de ce dimanche. Préparer le chemin du Seigneur. C'est ainsi que proclamait le prophète Isaïe. Et après lui, Saint Jean-Baptiste qui nous dit en fait, c'est pas moi qui suis important, c'est quelqu'un qui vient derrière moi et que vous ne connaissez pas. On a hâte, frères et sœurs, de fêter Noël. Mais pour bien fêter un événement, il faut se préparer. Et ben voilà, nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Je me posais la question, est-ce que Mathieu, tu as bien préparé la fête de Noël? On a déjà installé notre petit sapin, on a déjà installé notre petite crèche, notre Sainte Aldegonde bien-aimée est là. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer? Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que j'ai préparé pour le Seigneur un chemin dans mon cœur? Dans l'évangile toujours de ce dimanche, Jean-Baptiste dit « Au milieu de vous, il y a celui que vous ne connaissez pas. » Jésus est celui que nous ne connaissons pas, ou plutôt, pour beaucoup d'entre nous, Jésus est celui que nous n'avons pas encore connu complètement. Il y a tellement de choses de Jésus qu'on ne sait pas. Et en vérité, moi, chaque fois que j'apprends quelque chose de neuf sur Jésus, sur sa vie, sur le ciel, sur l'amour, sur la foi, sur l'Église, c'est comme une joie nouvelle. Et nous sommes toujours dans ce dimanche de la joie qui prépare la venue de celui que nous ne connaissons pas encore complètement. Pour connaître quelqu'un mieux, il faut d'abord se dire « Ah, je ne le connais pas encore complètement ». Et donc Noël pourrait être une fête de la connaissance de Jésus. Qu'est-ce que je vais découvrir de Jésus à Noël? C'est-à-dire, quelle place nouvelle je vais lui laisser à l'intérieur de moi pour qu'il puisse me toucher, me rejoindre, m'éclairer d'une lumière différente. Merci à la personne qui a préparé ce sapin et cette petite crèche que nous aimons beaucoup. Quelle couleur chez Jésus je vais pouvoir accueillir à Noël? Ce que je vous propose, frères et sœurs, c'est de nous poser la question « Comment j'ai préparé la fête de Noël elle-même » On en a un peu parlé à l'homélie dimanche dernier. Mais ça serait peut-être bien d'être un peu plus concret. La première question qu'on peut se poser, c'est « De qui je dois m'occuper à Noël ?» On le sait, hein, la foi en Jésus, c'est d'abord Dieu, les autres et puis moi. Donc, Dieu, les autres et puis moi. Alors, je dois m'occuper de Dieu pendant Noël. Oui, c'est la première personne dont on doit s'occuper. En fait, c'est son anniversaire. Ah oui, quel cadeau je vais faire à Jésus pour Noël? Je vais vous révéler un secret, frères et sœurs. Le plus beau cadeau qui fera plaisir à Jésus, ce sera votre cœur. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment, le jour de Noël, je vais pouvoir offrir mon cœur à Jésus? Je vous laisse réfléchir à la question. Pour les autres, alors les autres, quelle est la plus belle chose que je puisse leur donner? Mon amour. Alors d'abord, on réfléchit à qui sont les autres dont j'aurai la charge le soir de Noël et le 25 décembre. Alors voilà, il y a telle personne. Ah oui, quand même. Comment, à chacun d'eux, je vais pouvoir leur montrer, leur donner un peu de mon amour et accueillir le leur. Je ne suis pas le donateur universel, frères et sœurs. On a besoin d'un aller-retour. Donner et accueillir. C'est pareil d'ailleurs pour Jésus, entre nous soit dit. Comment je vais pouvoir donner et accueillir l'amour? Alors il y a les cadeaux, bien sûr, mais pas seulement les cadeaux. Il y a les paroles aussi. Il y a les gestes, les attitudes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vivre pour telle et telle personne? Pas forcément se jeter sur les cadeaux. Et puis, l'écologie nous invite à voir que c'est pas dans la consommation qu'est notre bonheur ultime. Alors, peut-être je pourrais trouver des manières différentes, et il faut faire des cadeaux, les frères et sœurs, mais des manières différentes de montrer mon amour. En fait, il y a plein de manières. Ça pourrait être, je sais pas moi, un poème, un coup de
téléphone, je ne sais pas, une petite création manuelle, quelque chose qui fait appel à, voilà, quelque chose que j'aurais fabriqué. Et la personne ne sera pas obligée de le garder 100 ans, elle pourra le regarder, l'avoir pendant le temps de Noël, et puis après elle le mettra au jardin parce que ça sera biodégradable. Frères et sœurs, voilà, soyons, on peut se poser cette question-là, comment je veux donner mon amour aux autres? Ça peut être le bon repas, simplement le repas, frères et sœurs. Frères et sœurs. Et puis soi-même, je suis aussi important. C'est vrai, hein? Chacun, vous êtes confié à vous-même, et le Seigneur aimerait bien que vous preniez soin de vous aussi à Noël. Je le dis d'autant plus que parmi vous, il y en a qui seront peut-être seuls le soir de Noël. Et donc, il est important de prendre soin de vous. Parce que le Seigneur vous aime et il vous veut heureux, heureuse. Et donc, il faudrait réfléchir à la manière de goûter la joie le soir de Noël. Se laisser remplir par son amour, par l'amour des autres, et puis par une bienveillance envers soi-même. Trouvons des moyens. Un bon repas, ça s'impose, frères et sœurs. Même si nous sommes seuls, nous serons en communion les uns les autres, avec le Père Pascal, on sera que tous les deux. Voilà, voilà. Je pense quand même qu'on lancera une petite dynamique du soir de Noël, je ne sais pas comment, par FaceTime ou par téléphone, on trouvera. Mais en tout cas, frères et sœurs, on est unis dans la prière et dans le temps de prière que vous prendrez et dans le repas que vous prendrez à Noël, quel que soit le nombre de convives à table et votre situation, sachez que nous serons en communion les uns avec les autres. Nous serons ensemble, même si nous serons séparés. Et il est important de se préparer à cela, pour ne pas se dire le soir de Noël, oh Julie, non, on sera ensemble. Aujourd'hui, voilà, cette fois-ci, on ne pourra pas dîner ensemble, on sera un peu moins nombreux, ce sera plus dur. Et donc, il faut se préparer à cette dureté pour trouver des solutions, des plans B. La communion spirituelle en est une. Ce ne sera sans doute pas suffisant, sachez-le. Il y aura la messe, le banquet céleste, le banquet de l'amour de Dieu. Bonne préparation pour le bon Dieu, pour les autres et pour vous. Bonne préparation.